les amis, bienvenue sur les potes des chameaux. Aujourd'hui on vous présente le 39. Ah oui d'accord. Elle a encore la santé celle-ci hein. Ouais. Allez viens je t'emmène. Ok, let's go. Et c'est parti. Je sais pas, le bruit c'est un diesel mais le bruit du 6 cylindres. Ah, qu'est-ce que je l'aime putain. La vache. C'est vrai qu'elle a encore la santé hein. Ah bah ouais, la santé de ouf. Elle est trop bien cette pièce. Ah ouais non, c'est vraiment Alors, super. tu la sens qui se plonge un peu de l'avant quand tu commences à souiller un peu dans les virages. c'est vraiment super. Ouais. En plus c'est le plus beau, c'est le plus joli côté là. Ouais. La E39, 530D, pack M, donc t'as les jantes en 17. Dans un finish, belle patine, mais magnifique. Moi j'adore ces jantes. Patine à love. Le design de ces jantes, c'est juste incroyable. Tu vas avoir du coup dans les différences, hop, ce gros pare-choc M qui est juste canon. Ce que j'adore aussi dans le détail, je sais pas si c'était lié au M ou à cette génération de 39, mais quand tu regardes dans les feux, le côté plastique noir qui du coup est en accord parfait avec le noir, donc qui était très légèrement pailleté aussi, quand tu regardais bien dedans c'était magnifique, quand la peinture était neuve. Tu vas avoir du coup tes bas de caisse hop, qui font partie du pack M. Tu viens encore là, viens avec moi copain. Tu vois le pare-choc du coup M aussi, avec ce côté un peu diffuseur hyper sympa. Et bah, ces feux pour moi, bah, c'est entre Oui les parce qu'on feux est sur une phase 2. On est sur une phase 2 tout à fait. Elle est de 2002. 2002 normalement, ouais. Je vérifierai mais normalement c'est 2002. Sinon, je me Bon, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on est sur une phase 2 donc effectivement la vraie différence c'était les feux. Ouais tout à fait. Et donc les feux, et tu reprends les MJ Light, je vais te les mettre. Hop, ils sont juste magnifiques. Ça c'est pour l'extérieur, rapidement. Et ensuite l'intérieur, pour moi je trouve qu'il n'y a aucune faute de goût. Bon déjà, tac, trop grand. Ensuite tu rentres. Au lieu d'avoir, on disait tout à l'heure, au lieu d'avoir du bois, t'as ton espèce d'aluminium un peu brossé. Juste magnifique, intemporel. Ton petit porte-gobelet machin qui est là, clac. La petite prise domiciliaire, magnifique. Et surtout, t'avais donc le GPS. Oui. La petite option à la James Bond pour aller mettre tes cassettes. Ah charmé. Ah ouais, c'est ouf. Ouais c'est trop stylé. Le chargeur CD qui est à l'arrière. Le téléphone embarqué. Le téléphone embarqué, et surtout avec ton accoudoir qui est réglable, machin, je trouve ça trop bien. Le petit téléphone embarqué sans fil, s'il te plaît monsieur. Logoté BMW. Hop, Très bien. t'as le beau volant M, t'as Trois branches magnifiques, le hein. cerclage effectivement des compteurs qui retrouvent un peu cette espèce d'aluminium brossé. Bon, on est sur du plastique pas en gris, mais bon. Puis du cuir tu sens que c'était vraiment de qualité hein, parce qu'effectivement Je veux dire, elle a déjà quelques années, quelques kilomètres mais... Il y en a eu des culs posés sur ce cuir-là, tu vois, pendant des bornes. Bah, je veux dire, il est un peu détendu, un chouïa, mais ça va, tu vois. Ciel de toit noir aussi c'était l'option. Exactement, le ciel de toit noir, qui du coup rend cette bagnole complètement dingue, quoi. Non mais elle est incroyable. Ton petit cendrier qui est juste là, et tu retrouves aussi cendrier dans la portière arrière, là voir. Hop, ton petit sandar qui était juste là. Ouf. Non mais la qualité et tout. Et attends, et en option, t'avais aussi. Tu sens que c'était fait pour durer. Hein. T'avais tes petits pare-soleil. Ouais. C'est quand même vachement bien. Même sur la petite custode derrière. Un cache-bagage qui est là, et tu avais aussi ton filet. Ah oui. Si tu voulais. Pour les animaux, ouais. Charger à fond ou pour ton chien. Et même tu vois là, c'est pas notre porte, la gainée de cuir et tout, c'est vraiment magnifique. Effectivement, ta baguette M au niveau du passage de porte, mais tu as aussi le petit repose-pied avec l'alu brossé et le logo M dans le plastique, tu vois. Enfin, dans le caoutchouc. J'adore. C'est vrai que c'est quand même très typé sportif pour un break, diesel. Bah oui. Mais t'as quand même le 6 cylindres. Bah d'ailleurs montre-nous Ah oui. un petit peu le moteur aussi. Le cœur de la bête. Hop, les énormes capots BM, j'adore. C'est trop beau. Il n'y a plus Classique. beaucoup de place hein. Non. Mais t'as ton gros 6 cylindres, le turbo qui est juste en bas là. Alors, Avec attends, je vais le essayer de côté. vous le montrer. Bon en tout cas on voit, Tu vois on le voit la charge descente. de charge qui est là. Et voilà quoi. Donc c'est un 6 cylindres de quasiment 3 litres de mémoire. Dans 530D c'est série 5, 3 litres normalement. Donc bon, après si ça faisait 3 litres exactement. 3 litres ou 2 litres 9, bon. Ouais. Ces moteurs-là, c'était pas forcément le nombre de chevaux que ça sort, c'est un diesel, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est le couple. Cette espèce de petite main là qui te pousse. Voilà. Bah, diesel, grosse cylindrée, 6 cylindres. Là tu peux caboter avec. Le bruit du 6 cylindres BM, même sur un diesel, il est dingue. Passion plaque. Ouais. Moi, je fais des bornes, j'en ai fait là-dedans, mais quand j'étais gosse. Donc j'ai aussi bien profité de cette voiture-là en tant que passager à l'arrière. Et ensuite, c'est moi qui ferai le volant par la suite quand j'ai le permis, tu vois. Ah ouais, non, mais Trop de souvenirs. elle est vraiment superbe. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Mais c'est vrai que bon, elle a quand même un lien très important pour PA.
Mais c'est vrai que je pense qu'elle mérite d'être présentée sur la chaîne des potes d'échappement parce que c'est une Youngtimer en fait maintenant. C'est une Youngtimer et puis surtout, c'est une voiture qui a du vécu et qui a un peu d'histoire sur la chaîne aussi, parce que c'est avec celle-là qu'on allait chercher la 2 chevaux. Exactement. Une de nos premières vidéos d'ailleurs. Bon, en fait, elle mériterait juste un petit peu de soins cosmétiques. En revanche, niveau moteur, c'est impeccable, Niveau rien à dire. moteur, L'intérieur, pareil. Donc à son volant. Oui. Mais tout est simple. C'est une voiture pour aller faire des bornes, pour aller faire de l'autoroute. Mais je veux dire, tu veux aller sur les petites routes de campagne et commencer à t'amuser un petit peu, tu peux maintenir un rythme relativement soutenu. En revanche, les freins, bon, bah ils ont leur âge. Les pneus, ils ont leur âge aussi. Mais surtout, ce qu'on retient sur ces voitures-là, qui pour moi était vraiment cette signature BM, c'est le 6 cylindres en ligne BM, qui est hyper souple, hyper agréable, qui est toujours présente, à ce couple qui est continu. Et ça en fait une voiture qui est de 1 hyper simple d'utilisation et de 2 super efficace au quotidiennement. Tu as 193 chevaux, c'est pas un foot de guerre sur la route comme ça au niveau des reprises, alors, sauf si tu la mets en boîte sport, enfin en mode sport, et du coup elle va maintenir les tours assez haut. Mais en revanche, là où elle est impressionnante, pour moi encore aujourd'hui, sur l'autobahn en Allemagne, où tu es reprise entre, je vais dire, de 120 à 170, quand tu as besoin de doubler, et bah t'as vraiment ce couple qui est là, que t'as pas sur les petites cylindrées d'aujourd'hui. T'avais une caisse un peu de tous les jours, qui marchait super bien. Quand t'en avais marre qu'il y a un connard qui te colle au cul, quand t'es sur l'autoroute, tu mettais le pied dedans, puis tu faisais ciao bonsoir. Et puis voilà quoi. Ciao, bonsoir. Et en même temps, ta femme a été hyper contente parce qu'elle était grave bien installée, tes enfants ils avaient de la place à l'arrière. En bref, moi je trouve que c'est une caisse qui est incroyable. Et qui a un look de ouf. Franchement, pour moi, ces générations chez BM, les E39, je suis pas un fou de la marque. J'adorerais pouvoir avoir celle-là et la refaire nickel. Est-ce que tu connais la cote de cette voiture ou pas du tout? J'en ai aucune foutue idée. Avec le pack M, je sais pas. Je pense que ça doit être un peu plus recherché. D'autant plus que je sais pas vous, les petits potes, mais moi j'en vois pas beaucoup des 530 de cette génération dans cette config. Oui, peut-être qu'elle a une petite cote. Alors après, dans l'état actuel, non, parce que bon, elle a des millions partout cette pauvre voiture. Mais... C'est une voiture qui sert et qui a toujours servi. Ah ben c'est un utilitaire. Mon grand-père, c'est pas compliqué, quand il partait, il se faisait s'envoyer 6 mois dans la maison familiale, tu vois. Et il partait avec sa remorque à l'arrière, avec tous ses outils, donc la voiture remplie à ras vraiment de bagages. C'était vraiment son utilitaire. Vous voulez un peu d'air? Oui, s'il vous plaît. Très bien, je vous ouvre ça. Le climat de contrôle, vous le voulez comment? Bien. Bien? D'accord, bah je vous le mets bien. Merci bien. Mais c'est vrai qu'on est bien, tu vas à l'arrière. Tu vois, je fais un 85, j'ai encore de la place, alors que toi tu conduis loin du volant. Oh, ça charge. Ça charge dessus. Ah, ce plan derrière, il est stylé. J'adore cette pièce. La seule voiture avec laquelle je me suis fait arrêter par la douane, c'est celle-là. D'accord. De douane, ils cherchaient de la coke, les mecs. Et bah, ils m'ont arrêté direct. Direct. Ils ont vu la BM, ils ont fait c'est bon, celui-là, c'est sûr, il en a. C'est bon, c'est un Albanais. D'ailleurs, hyper marrant. Les gars, genre, ils m'arrêtent. Bah, je venais de rentrer donc, parce que j'ai le talent à l'époque. Donc, ils me demandent où est-ce que je vis. Je fais, bah là, en ce moment à Paris, mais où est-ce que vous travaillez? Bah, je travaille plus vraiment, mais je travaillais un peu à Londres. Après, ils me disent, la voiture, c'est la vôtre. Je fais, non, c'est celle de ma grand-mère. Ils ouvrent la carte grise, c'est encore le nom de mon grand-père, parce qu'on l'a pas changé, tu vois. Il n'y avait rien qui allait. Ils disent, il y a des choses dans le coffre à déclarer. Je fais, écoutez, j'en sais rien, c'est une voiture familiale, il y a tout le monde qui s'en sert. Donc, les mecs, ils ont retourné toutes les caisses. Bon, tu prends le volant? Allez. Et tu vois, à mon avis, on est aussi bien devant que derrière. En sécurité, en fait. Ouais, complètement. Et puis en plus, t'as le petit Saint-Christophe que mon grand-père foutait dans toutes ses bagnoles. Et voilà. Et surtout, qualité. Touch qualité. Touch qualité. Exactement. Petit clignotant. C'est bien, c'est bien. Alors, attends, Ouais, c'est un sens interdit. on est où là? Je sais pas. Tu sens que même la direction, elle est encore. Alors, c'est quand même BM, donc ça a tendance à être assez rigide. Mais elle est assez sympa et tu sens que c'est incisif, quoi. T'as envie d'y aller. Là, vraiment, la santé encore. Hein. C'est assez hallucinant. Bah, c'est assez hallucinant. Et je te dis, le seul truc, c'est qu'effectivement, tu sens peut-être que le turbo mériterait un petit refresh. Mais bon. Mais c'est vrai que tu sens que ça a du coup tout de suite et tout. C'est très très agréable à conduire. Hein. Ouais. Et là, ce petit tour au vent, là, c'est très agréable. Ah Ça ouais. apporte une luminosité Hop. très très sympa. Touc.
si tu veux être tranquille. Ouais. Donc, du même couleur que celle de T'as la toi. partie arrière aussi du toit Ouais, ouvrant qui passe se lève au- aussi, qui se lève juste comme ça. Ouais. Ça c'est sympa parce qu'au moins tu montres aux autres que t'as l'option du toit ouvrant. C'est ça. C'est parti. Hein. Allez, chaude, tu peux y aller. Mais tu vois, elle met un peu de temps. C'est vrai que tu vois, 6 cylindres là. Non mais tu sens que t'as pas besoin d'accélérer Non. en fait avec cette bagnole là. Mais tu le D'ailleurs, sens, parce là, tu vois légèrement que là, qui revient à partir de 3000. Ouais, c'est un peu effectivement comme tu disais l'effet on-off Ouais. de l'ancien turbo qui était pris sur l'échappement, etc. Maintenant avec les turbos hybrides, ça charge au bout de 1000 tours, ça n'a rien à voir. Mais du coup, je trouve que ça lui apporte encore un peu plus de charme, tu vois. Ah, mais carrément, elle est super cette voiture. Elle arrive sur ses 300 000 bornes, bah, ça se sent pas du tout quoi. Non. La qualité de fabrication est quand même. C'était quoi? La concurrente de cette voiture, c'était la classe E. Bah, ça devait être la classe E, n'est-ce pas? Ouais. W210. Et je crois que la classe E était sortie avant celle-ci. Et justement, BM a décidé de sortir celle-ci avec plus d'équipement pour essayer de toucher un peu le marché. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Plus celle-ci elle est dans une configuration parfaite. Hein. Ah bah, honnêtement, Full black. full black. Avec des petits inserts en alu. Ouais. C'est vrai que t'as pas la voiture de grand-père entre guillemets avec, comme tu disais, le revêtement en bois, l'intérieur un peu Havane, l'extérieur beige. Rien à voir. Là, tu sens que c'était une voiture faite pour imposer. C'est des voitures de mafioso, tu vois. Ouais, exactement. C'est trop bien. Mafieux du 49. Mon grand-père, je te dis, j'ai souvenir sur cette foutue bretelle d'autoroute où il est. Alors, on n'encourage pas à faire le truc, hein, mais où il était une main dans un paquet de chips qui était posé juste là, tu vois, l'autre main plus ou moins sur le volant. Et à l'époque, tu sais, moi, t'avais plus l'habitude, t'avais pas l'habitude des voitures qui te poussaient un petit peu haut, tu sentais le couple. Donc je me sens légèrement plaqué. Alors, en tant que gosse, t'avais l'impression que c'était incroyable. Bien sûr, évidemment. Et puis je regarde le compteur qui monte. Je regarde mon grand-père qui bouffe ses chips en même temps. Je vois 2,40, je lui fais ça va? Il me fait bah oui, il faut bien la décrasser, tu sais, ça lui fait du bien. Hein. Magnifique. C'est des trucs que tu peux plus faire maintenant. Ah bah non, c'est en plus. Là, il y a. Alors, je crois que même sur les BM d'avant, t'avais la consommation en temps réel. Plus t'accélérais, plus ça fait peur, faut pas trop regarder. Ouais, ça fait un peu flipper. Pareil, t'avais la petite pastille verte, donc tu sentais déjà qu'à l'époque, tu faisais un peu attention, je dirais, à la consommation, au rejet de CO2, etc. Bien que quand même 3 cylindres diesel, tu sens que ça fume quand même au démarrage. Hein. Bah et là, moi, ce que j'adore aussi sur celle-là, c'est que tu vois, encore maintenant sur autoroute, quand t'as un mec qui te colle un peu trop au cul, tu passes la boîte, pouf, comme ça. Je la mets donc en mode séquentiel si tu commences à l'activer, sinon c'est sport. Et donc elle reste un peu plus haut dans les tours, elle passe les rapports plus haut dans les tours aussi. Et alors là tu la décrasses, t'as un nuage noir qui sort. Je peux t'assurer que le mec il recule de 3 lignes. Là tu fais comme ça. Deux Mercedes noires, plaque allemande, ça vous intéresse? J'avoue que c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même hallucinant de mettre un téléphone, en plus en ville, mettre un téléphone. Alors maintenant alors c'est après, interdit, tu perds 3 points je crois. Non mais il était connecté là, donc t'avais ton micro et tu pouvais parler directement sur le haut-parleur. D'accord. Mais si t'avais envie de prendre le combiné pour parler en perso, tu pouvais le faire quoi. Trop marrant. Alors, en tout cas t'es au top avec hein. C'est cool hein. Mais t'as pas envie d'accélérer en fait. Non, Enfin, ça en tout cas, pour moi, mon ressenti, c'est vraiment enquiller, faire des kilomètres en sécurité. Ah, t'étais mis en mode sport? Ouais. Ah, bah d'accord. Bah oui, c'est pour ça qu'elle pensait plus haut. Allez, on y va. Ah, c'est vrai que ça y a une petite latence quand même. Hein. C'est quand même une grosse berline routière, donc c'est un peu lourd. C'est un bateau hein. Dans les virages, il y en a certains où déjà faut la freiner. Ouais, mais non, mais attends, ça tire super bien. Ah bah ouais. Gros volant et tout. Non, tout est bien. Franchement, rien à dire. Superbe bagnole. Et voilà, monsieur. Bon, on espère que ça vous a plu les petits potes. Eh oui. On vous dit à la prochaine. Et puis surtout, abonnez-vous, mettez un petit like, tout ça quoi. Ouais. Ça nous fait plaisir. Et pour ceux qui disent qu'elle est maltraitée, elle est pas maltraitée, d'accord? C'est une Non, voiture non. qui sert. C'est qui a toujours servi comme Et ça. qui a toujours servi comme ça. Et qui finira sûrement dans un garage après Et qui finira- fonctionner un jour. Voilà, on verra. En tout cas, elle restera dans la famille, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et dites-nous aussi si vous voulez qu'on filme le petit tracteur, moi ça me Oui, ferait bien le kiffer. Ouais. On peut faire une petite présentation, moi ça me dit bien. Oh, ça peut se faire. Ciao les petits potes. Allez, à la ciao, prochaine. à plus. C'est vrai qu'on regarde un petit peu, mais moi j'aime tout autant la caisse que la documentation, parce qu'en plus c'est génial. c'est une voiture de famille depuis le début, donc vous avez gardé, vous avez conservé tout l'historique. Ouais. Oh Superbe. Ah, c'est top. C'est un véhicule d'occasion, parce qu'elle est 2002, mon grand-père l'avait acheté en 2004. Et donc tu vois, si on regarde le bon de commande, on va éviter de tout montrer. Profession retraité, magnifique. Couleur, alors couleur c'est marrant, il avait marqué Saphir. Saphir Black. Sport DS3, coffre assisté, tac tac tac. Bon je sais pas, on s'en fout. Et surtout ce qui m'intéressait, c'était voilà, acheter
À l'époque, elle avait 91 780 quand même. Hein. En 2 ans, le mec, En il 2 avait ans. fait plus de C'était un- il ouais, avait c'était 45 000 bandes c'était par la an. voiture, enfin, c'était un peu la voiture de fonction d'un chef d'entreprise en fait. Hallucinant. Je me souviens à l'époque. 80 à la caisse. Ah, 100 gars grammes. Il avait payé ça 33 838 euros. Euro. Bah oui, 2004. C'est marrant. Ouais.